Bonjour, femme de destinée. Je ne sais pas si tu vas aimer mon sujet cette semaine, mais cette semaine, je te parle de désert spirituel. Alors, reste avec moi parce que la bonne nouvelle, on va regarder comment il est possible de se sortir d'un désert spirituel. Mais j'aimerais tout de suite en commençant, comme à l'habitude, c'est mon plaisir, je voudrais t'offrir ma masterclass, les secrets de la femme de destinée. C'est bien simple, c'est gratuit. Si tu as le goût d'aller plus loin, si tu as le goût d'approfondir le sujet, va chercher cette masterclass-là en allant sur le lien qui apparaît sous la vidéo. N'hésite pas aussi à la partager, n'hésite pas à partager les émissions, n'hésite surtout pas à m'écrire tous les commentaires, je prends plaisir à les lire, j'aime savoir ce que tu vis, j'aime prier pour toi et c'est vraiment un privilège pour moi de passer ces moments cœur à cœur et j'espère que tu y prends plaisir aussi et si tu aimes l'émission, mets-moi un petit cœur, un petit mot afin que je puisse vraiment, ça m'encourage de te lire aussi et je serais ouverte aussi, dis-moi si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, des sujets très particuliers, fais-moi des suggestions, on va pouvoir en parler et puis j'aime ça, relever des défis. Alors n'hésite pas si mets-moi des petits commentaires, des choses que tu aimerais qu'on partage ensemble. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de te parler du désert spirituel et je commencerai en te posant la question, as-tu déjà traversé un désert spirituel? Ou peut-être si je vais pas plus loin, est-ce qu'en ce moment tu écoutes l'émission et tu dis « Oh, mais Stéphanie, tu peux pas tomber mieux, je me sens vraiment, je sens que je suis comme dans un désert spirituel. » Ou peut-être que tu dis « Bof, c'est quoi exactement un désert spirituel? » Alors juste avant de répondre à la question, je vais te définir un peu qu'est-ce que c'est un désert spirituel. En fait, c'est une saison, ça désigne un état de vide, de sécheresse, comme un désert, ou de solitude spirituelle que l'on peut ressentir dans sa vie spirituelle et dans sa relation avec Dieu, ou même dans son Église. Il s'agit d'une période où tu te sens, ça veut pas dire que tu l'es, mais tu te sens éloigné de Dieu, tu te sens arrêté dans ton cheminement spirituel. Tu as l'impression que tout est figé, paralysé. Dans un désert spirituel, tu peux ressentir un manque de sens, une absence de joie, de ferveur. Tu peux avoir éprouver des sentiments de doute, de questionnement. Alors, si je te repose la question, je ne sais pas si ça te éveille quelque chose en toi, mais est-ce que tu vis présentement un désert spirituel? Et n'hésite pas à l'écrire. Ça fait du bien des fois de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Ça nous permet juste de se focusser, de s'arrêter et de dire « Wow! » Stéphanie, elle vient de me parler que c'est ce que je ressens. Moi, je ressens un vide. Je ressens une sécheresse. J'ai l'impression que j'avance pas dans ma relation avec Dieu, que dans mon église, c'est mort que j'ai... Alors, mets-moi là. Dis, Stéphanie, moi, je suis dans un désert spirituel. Et tout de suite en commençant, je veux te donner une bonne nouvelle. C'est que peut-être que c'est difficile cette période-là, mais je veux te dire que tu es normal. En fait, que c'est normal, que nous avons tous traversé à un moment, à une saison, à une période de vie, des déserts spirituels dans notre marche spirituelle. Et quand on regarde dans la Bible, les plus grands héros de la foi ont déjà traversé des déserts spirituels. Alors, le désert spirituel, au lieu de le prendre comme une crise existentielle puis de dire, tu sais, comment ça, je vis ça? Essaie de le voir plutôt comme une étape normale du cheminement. C'est une étape normale, c'est même ça peut devenir, tout dépendant de ta perception, ça peut devenir une période de croissance, de transformation. Et même si c'est peut-être difficile et déstabilisant, dis-toi au contraire que à travers ce désert-là, Dieu des fois nous amène au désert pour venir nous transformer. Mais il y a une saison de désert, mais il y a aussi un moment où on doit sortir du désert, où Dieu veut nous faire sortir du désert. Et il est possible, comment on sort du désert? Il est possible de sortir d'un désert spirituel grâce, ou je te dirais, en faisant appel au Saint-Esprit.
Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, et je veux juste te lire le passage, les versets 15 à 17, ça dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Qu'est-ce que ça veut dire consolateur? Un défendeur, une aide, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais toi, tu connais ce Saint-Esprit-là, car il demeure en toi et il sera en toi. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Donne-moi ton attention quelques secondes. Nos émissions ont comme objectif de contribuer au maximum dans ta vie pour te faire grandir, pour te rapprocher de Dieu, t'aider à découvrir ta destinée. Si tu as reçu d'une façon ou d'une autre au travers de nos émissions, tu as été encouragé ou inspiré et tu veux nous aider à continuer à le faire, eh bien, rejoins les partenaires de cette mission en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo ou au bas de ton écran en ce moment et je te laisse retourner à ton émission. Et je veux m'arrêter aujourd'hui pour te parler comment on sort de cette période de sécheresse-là avec l'aide du Saint-Esprit. Et le mot Saint-Esprit veut dire le consolateur dans ce texte-là parle d'une aide d'un défenseur. Et quand tu étudies vraiment les racines, le mot grec, ça veut dire quelqu'un qui est convoqué, qui est appelé à côté d'eux, qui est appelé, qui vient en aide lorsqu'on traverse quelque chose de difficile. C'est aussi un mot qui peut être traduit par un juge, un plaideur, un conseiller, quelqu'un, un assistant légal, un défenseur. Dans un sens plus large, c'est une aide, un adjoint, un assistant. Le Saint-Esprit est près de toi, disponible en toi. Il est ton défenseur, ton aide, ton consolateur pour venir mettre de l'eau dans ta vie, dans cette saison de sécheresse-là. Aujourd'hui, alors que tu écoutes cette émission, peut-être que tu es au boulot, peut-être que tu es dans le métro, peut-être que tu es à quelque part dans ta chambre et que tu dis, oh, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'eau dans mon désert, dans cette période de sécheresse. Le Saint-Esprit est disponible en ce moment si tu fais appel à lui. Il est là pour venir te fortifier. Et moi, j'aime illustrer ces grands principes-là avec des personnages de la parole de Dieu. Parce que ça m'édifie de voir, parce que la Bible ne met pas de maquillage. Elle nous montre des hommes et des femmes comme toi, comme moi, de la même nature, qui ont traversé des périodes difficiles et comment Dieu est venu les relever. Et pour moi, un homme, et c'est ce récit-là que je veux te partager aujourd'hui, c'est le récit d'un homme qui s'appelle Gédéon. Peut-être que tu le connais, peut-être que tu le connais pas, mais quand tu regardes le texte, Gédéon est un homme qui a traversé une période extrêmement difficile, une période d'isolement, une période de sécheresse, et ça a duré pendant 7 ans. Alors, encourage-toi, ton désert va être plus court que ça, je le déclare, mais à travers la vie de cet homme-là, on peut voir comment Gédéon a été transformé dans son désert. Et je te le remets dans le contexte où il a vécu. En fait, il a vécu dans une période de l'histoire où le peuple d'Israël est sous l'oppression des Madians. Le pays est ravagé, l'ennemi est aux portes, ils viennent piller, enlever la nourriture, le bétail, le blé. Ils se font ridiculiser. C'est une détresse totale. C'est un moment de sécheresse. C'est un moment où il se passe rien dans le peuple d'Israël et encore moins dans la vie de Gédéon. Et pendant 7 ans, les Madianites vont venir vraiment harceler, écraser, détruire la vie de Gédéon et le peuple d'Israël. Et le texte se trouve dans le livre des Juges au chapitre 6, verset 11 à 15. Et je veux te le lire parce que moi, je sais pas, ça va te faire la même chose à toi qu'à moi, et mets-moi un petit pouce dans le chat si tu te reconnais dans ça, parce que des fois, on va rire un peu de Gédéon parce que, je suis le plus petit. Mais moi, je peux me reconnaître dans la vie de cet homme-là. Imagine, peut-être que c'est peut-être pas on n'a pas des Madianites aujourd'hui qui sont après nous, qui nous oppressent, mais on a toutes sortes d'ennemis. Il y a des ennemis financiers, des ennemis qui sont après nos enfants, des ennemis, peut-être que tu as
même des ennemis à ton travail et tu as l'impression d'être oppressé. C'est ce qui arrive à Gédéon. Et je le lis le texte. Ça dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qu'il appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. En fait, Gédéon, c'est un adolescent, c'est un jeune homme. Et là, pour essayer de survivre, il se cache là dans une grotte, dans une montagne, et il essaie d'amasser de la nourriture juste pour survivre. Puis là, il se cache comme ça. Et des fois, lorsqu'on est oppressé par l'ennemi, lorsqu'on est dans un désert, on a peine même à avoir juste un peu de nourriture spirituelle, émotionnelle pour survivre. Et on a l'impression, on a besoin, on est comme caché, on s'isole dans une grotte. Et c'est la situation de Gédéon à ce moment-là de sa vie. Et ça dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et si on est honnête, et on a le droit d'être honnête, on a déjà été toutes des Gédéons, des Gédéonettes. C'est-à-dire que même tu as vu Dieu agir, tu as entendu les miracles de Dieu. Peut-être que tu vois Dieu agir dans la vie d'autres femmes, dans d'autres familles. Puis tu te dis, le Seigneur dit, je vais être avec toi. Et tu n'as même pas la force d'y croire. Tant que ça te fait mal, tant qu'il y a une sécheresse en toi, tant que tu te sens isolé. Et là, il arrive, il se questionne puis il dit, mais sont où les prodiges? Moi, j'ai déjà posé la question. Je dis, Seigneur, sont où les prodiges alors que j'étais opprimée? Et la suite du texte nous dit, alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Madian. Mais Gédéon, il a même pas la force, il a même pas la force, même la foi de croire que Dieu va lui donner la force. Et c'est ça, des fois, dans un désert. On a perdu la force, on a perdu la foi que Dieu peut nous délivrer, que Dieu peut nous faire remporter la victoire, que Dieu peut repousser l'ennemi de nos enfants, que Dieu peut repousser l'ennemi sur ta destinée. Alors, il va dire, avec quoi je vais délivrer Israël? Là, il va dire, il se regarde, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et là, il commence à s'apitoyer sur soi, sur lui-même. Il fait un pity party, comme on dit en bon québécois. Je sais pas si en France, en Europe, vous dites ça, mais il s'apitoie sur lui. Il commence à regarder tout ce qu'il a pas, comment c'est petit, comment il sera pas capable. Et ça, dans le désert, malheureusement, c'est ce qu'on fait. On commence à s'apitoyer. Et là, c'est fascinant ce qui va prendre place, parce que la suite le texte nous dit que l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Et là, Gédéon va commencer à demander des signes, il va mettre des toisons et il va faire une offrande à l'Éternel. Et il commence juste tranquillement à croire, à essayer de dire, wow, Dieu, il nous a vraiment, j'ai vu Dieu agir, je connais les miracles de Dieu. C'est vrai que je suis petit, mais si Dieu est avec moi, il peut se passer quelque chose. Mais le déclencheur de Gédéon dans son désert, c'est la présence de Dieu. Le texte nous dit au verset 34 que Gédéon, et c'est écrit dans la parole de Dieu, je t'invite à aller le lire, ça dit Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Gédéon, dans cette sécheresse-là, a été revêtu du roi de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu le héros. La Bible nous dit qu'il a commencé à sonner de la trompette, il a commencé à convoquer des hommes pour pouvoir lever une armée pour aller combattre. Alors imagine-toi ce jeune homme-là, isolé, il prend juste son petit froment caché dans sa grotte, il a oublié les miracles de Dieu, il se regarde comment il est petit, mais lorsqu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, ça change sa perspective, ça change sa façon de voir les choses. Et si Dieu l'a fait pour Gédéon, il peut le faire pour toi. Et c'est juste fascinant que de Gédéon pris dans le désert va devenir le Gédéon que tu vas lire dans Hébreux 11, dans le temple de la renommée des héros de la foi. Ce jeune adolescent-là, sous l'Esprit de Dieu, va lever une armée de 32 000 hommes. Imagine-toi, Dieu l'a transformé dans son désert, Dieu l'a équipé, Dieu a fait de lui un homme influent, il va inspirer 32 000 hommes. 22 000 ont peur, vont quitter le camp, il va rester avec 300 hommes. Et malgré
qu'il y a seulement 300 hommes, il va se lever comme un guerrier et il va remporter la victoire. Et ça, c'est possible pour toi aujourd'hui. Dis-moi amen dans le chat. Si tu es dans un désert, demande aujourd'hui le roi de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qu'il fasse de toi ce Gédéon-là pour que tu puisses te lever. Et je peux le dire avec conviction, je pense que tu sens la conviction dans ma voix parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté dans un moment, comme j'ai dit, moi, la COVID a été une période difficile. Et dans la première année de COVID, alors que j'ai fait un pas de foi, que j'ai laissé mon salaire, que j'ai laissé et que tout s'est annulé pour moi, j'ai eu cette période-là de Gédéon. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, me semble que tu m'avais montré. Seigneur, me semble que. Et assise à ma table de salle à dîner avec mon café dans un moment de prière, comme je t'invite à faire dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Je dis, Saint-Esprit, viens me relever. Et le Saint-Esprit est venu. Et cette année-là a été une année de guerre spirituelle, de guerrière qui s'est levée en moi, où Dieu m'a donné cette espèce de combativité-là pour ma maison, pour mon ministère, alors que je ne voyais rien et qu'il y avait l'ennemi autour. Mais je peux te dire que le Saint-Esprit est venu me fortifier. Je suis devenue intentionnelle. Et quelques années plus tard, j'ai vu le fruit de ces prières-là aujourd'hui. J'ai vu Dieu agir dans ma maison, j'ai vu Dieu agir dans mon ministère. Alors, je veux t'encourager. Si tu es dans ce désert spirituel, demande aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu et attends-toi à le voir agir. C'est là, il va te transformer, il va te fortifier, il va t'équiper et il va te faire remporter les plus grandes victoires de ta vie. Alors, accroche-toi. Et écris-moi un petit mot, dit Stéphanie. Prie pour moi et je vais le faire, je vais prier pour toi, que ce que Dieu a fait dans ma vie puisse le faire dans la tienne, afin que tu puisses sortir de cette paralysie spirituelle-là, que tu deviennes cette guerrière-là pour Dieu. Alors, je te laisse là-dessus. J'ai hâte d'entendre tes commentaires. J'ai hâte de te lire. Je veux juste te dire que tu es une femme précieuse et que je t'aime. Et n'hésite pas à te regarder, à cliquer sur le lien qui apparaît sous la vidéo et à aller chercher cette fameuse masterclass-là sur les secrets de la femme de destinée. Alors, je te vois bientôt pour un nouvel épisode Femme de destinée.